สวัสดีจ้าสะพ้ายฝรั่งเศสบายเมียฝรั่งชนบทวันนี้ฝนตกนะคะตกตั้งแต่เมื่อคืนนี่แล้วนะจ๊ะตกละลึมเรื่อยๆเนาะตอนนี้ก็ตกอยู่จ้ะพอดีออกไปข้างนอกก็ได้นะจ๊ะวันนี้ปูก็เลยจะมาทำอาหารนะคะทำเมนูข้าวเหนียวจิ้มกับปลาร้าสับจ้ะแล้วก็มีทอดไก่เนาะนี่จ้ะมักไก่เอาไว้จ้ะนี่เป็นข้าวเหนียวจ้าNon, c'est bon. เมนูของสามีจ้ะทอดไก่จ้ะแล้วก็สลัดแตงกวาสลัดมะเขือเทศนะจ๊ะเมนูของเราเองจ้ะปลาร้าซับจากไก่ทอดแล้วก็พักจากสวนนะจ๊ะอันนี้ก็สลัดแตงกวาจ้ะข้าวเหนียวจ้ะแล้วก็พักต้มนะจ๊ะจากสวนเหมือนกันจ้ะไก่ทอดจ้ะมาค่ะเพื่อนๆจ้ะมากินข้าวน้ำกันจ้ะParfois ça dépend, mais jusqu'à 30 cm de profondeur, voire plus. Un événement inédit sur cette plage, filmé vendredi soir. Pendant plusieurs heures, lentement, la tortue creuse son nid avant de le recouvrir de sable et de repartir à la mer. Une scène rarissime observée par ce policier municipal. C'est émouvant, on la voit en train de pousser, de sortir ses œufs. J'ai l'impression d'être papa qui est à côté d'elle en train de, avec les collègues en train de l'assister. C'était fort. Émouvant aussi pour les habitants de Tréjus, les habitués de cette plage. Moi, ça fait 40 ans que je suis ici et j'ai jamais vu ça. C'est que les tortures reviennent. Ouais, c'est cool, hein. C'est bien. En Méditerranée, il y aurait 1 à 2 millions de tortues caouanes. Mais ce retour sur la Côte d'Azur étonne les biologistes. Ce nouveau site de ponte pourrait être un signe du dérèglement climatique. On reste très surpris. Elle est sortie en pleine nuit sur le sable. Il y avait l'activité, il y avait le restaurant, il y avait la musique, la grande roue qui mine, les lampadaires. Et la tortue a choisi cette plage-là. C'est vraiment étonnant. Il faudra désormais attendre avant l'éclosion de ces tortues, prévue au mois de septembre. Voilà, bien sûr, on vous en reparlera. Un coup d'œil sur l'actu, l'autre dans le rétro. Nous retournons aujourd'hui dans l'enceinte du stade Loujniki de Moscou le 15 juillet 2018 précisément. Ce jour-là, en finale de la Coupe du Monde de football, l'équipe de France prenait le meilleur sur la Croatie et décrochait sa deuxième étoile. Mathieu Méranville, Andoni, Audrey Delon. On se souvient tous du tube de l'été 2018. On y croyait. Et 1, 2, 3, 4, 2, on te dire la vie est belle. Après le coup de sifflet final et la victoire des Bleus, on a vu les supporters français pris de folie.
Sur le vieux port, des Marseillais se jettent tout nus dans l'eau. La faute à une bande de jeunes qui a déjoué tous les pronostics pour devenir champion du monde. Jacques Vendroux, 13 Coupes du Monde à son actif, a commenté à la radio ce deuxième sacre des Bleus. Vous êtes dans une autre légende. En fait, vous avez tout fait. Vous avez gagné chez vous. C'est déjà extraordinaire. En plus, vous êtes champion du monde 20 ans après, à l'extérieur. En Russie. Une victoire qui consacre une jeune génération, avec un génie de 19 ans, Kylian Mbappé, après son but, qui fait se soulever les foules. Mbappé, un gamin de Bondy, en banlieue parisienne. Jeunesse, c'est la banlieue, c'est le sport, et voilà, ça on voit le sport, on voit la France. Mbappé, un symbole, pas encore né lorsque la France remporte sa première étoile de champion du monde en 98. C'est super, on va nous aller à ce qu'on maillot là. Didier Deschamps, le sélectionneur, l'autre symbole de cette équipe, a fait le lien entre le titre de 1998 et celui de 2010. C'est Didier Deschamps. Il est champion d'Europe, il est champion du monde, il a je sais pas combien de sélections de l'équipe de France, il a une carrière, il n'y a rien à dire. Didier est pour 50% dans la victoire. Et par sa personnalité. 2018, ce sont des images. Emmanuel Macron, président supporter, le règne des selfies et des joueurs ultra connectés pour rendre hommage aux anciens. Mais ce qui ne change pas, c'est la ferveur populaire qui accompagne toujours un titre des Bleus. C'est une tradition vieille de plus de 30 ans chaque année. Le 14 juillet, l'Opéra de Paris organise une représentation gratuite. Un rendez-vous particulier cette année, compte tenu du contexte sanitaire. Il n'y a plus de représentation. นี่จ้ะเพื่อนๆจ๋าก็บ้านมีต้นแบล็คเบอร์รี่อยู่ต้นหนึ่งค่ะภาษาฝรั่งเศสเรียกว่ามูกออกเสียงถูกป่ะปุ๊จ้ะประมาณนี้เนาะลูกใหญ่มากเดี๋ยวปูพาไปดูจ้ะพาไปชิมน้ำจ้ะเหมือนลูกหม่อนบ้านเรานะจ้ะเพื่อนๆจ๋าเห็นบ่เนาะคือเป็นพันธุ์ที่ลูกใหญ่มากจ้ะทุกปีจะดกเนาะแต่ว่าสามีเขาตัดกิ่งนะจะทำสาวนะจะให้เขาแตกใหม่เนาะคืออะไรจะใหญ่ปานนั่นนะจะลูกใหญ่ใหญ่แล้วก็ดกเลยนะจ๊ะแต่ปีนี้ตัดกิ่งไปเนาะก็เลยมีแค่นี้นะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะชิมให้ดูจ้ะนี่จ้ะเพื่อนๆจ๋าเขาก็จะซุกของเขาทีละพวงสองพวงอย่างเงี้ยค่ะปูค่อยๆเด็ดนะคะกลัวกิ่งมันหักอ๊อบนี่จ้ะเดี๋ยวปูชิมเนาะเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวเยอะหน่อยนึงแล้วก็หวานนิดค่ะนิดเดียวจ้ะแต่ว่าลูกเขาใหญ่มากค่ะต้นนี้จ้ะดูความใหญ่ของเขาค่ะเพื่อนๆนี่อยู่ต้นเดียวนี่แหละจ้ะปลูกปากกาเด็ดแรงเนาะกว่าเขาลุดมาทั้งพวงนะจ้ะโรยกับพริกเกลือคือยิ่งแซ่บนะจ๊ะถือว่าอร่อยจ้ะเปรี้ยวแต่ว่าอร่อยอยู่จ้ะ